Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, vie de rôliste, 399 si je me fie aux chiffres, et si j'ai bien fait ça, je devrais être rendu à 399. Bon, ok. Je vais encore parler du 1. En fait, des échecs critiques et des réussites critiques, puis un peu du mythe entourant ça. Je pense qu'on est, en général, bien d'accord avec la façon de voir ça, de ce que j'ai vu des commentaires de ma dernière vidéo qui parlait du 1 controversé. Je pense qu'on est tous d'accord que le 1, mais surtout j'ai eu des précisions par rapport à des règles. Fait que le 1, c'est pas toujours un échec critique. Bon, je pense qu'on est en général assez d'accord avec ça. Il y a quand même un mythe entourant ça. Il y a un mythe, tu sais, surtout avec le D20, tu sais, le fameux mythe, tu sais, le vin naturel, tu sais, wow! Tu sais, c'est ça, le vin naturel. Tu sais, même si dans les règles, mettons, la plupart du temps, le vin, c'est juste vin. c'est pas plus que ça. Il n'y a pas d'effet spécial relié au vin. Même si c'est ça, reste qu'il y a comme de quoi de magique autour du vin. C'est la même affaire que le 1. Le 1, il y a comme de quoi de folklorique à travers ça. Tu sais, ça me fait penser à des règles dans certains jeux de société. Si on prend le Monopoly, par exemple, OK? Je sais pas si vous connaissez la fameuse règle du parking gratuit, du stationnement gratuit. Moi, quand j'ai appris à jouer Monopoly, la première fois de ma vie, j'étais au primaire, là, un ami me sort Monopoly, m'installe ça. T'sais. Puis là, le stationnement, il y a trois fois qu'on payait de l'argent à la banque, on le mettait pas à la banque, on le mettait comme au milieu du plateau. Puis si quelqu'un arrivait sur le stationnement gratuit, il ramassait l'argent. Je sais pas si vous la connaissez, cette règle-là, mais si vous lisez comme il faut les règles de Monopoly, ben, elle n'existe pas, cette règle-là. C'est le Monopoly, là, la case la plus plate du plateau, c'est le stationnement gratuit. Il se passe rien. C'est écrit dans les règles. Il ne se passe rien. Fait comment rendre le jeu pas excitant? Mais une case qui fait rien. Fait que, c'est ça. Mais sauf que je sais pas, il y a quelqu'un qui est arrivé avec peut-être, il a voulu pimper son jeu en faisant l'histoire de ramasser de l'argent. C'est une règle maison qui a fait son chemin. Puis c'est rendu comme, pour certains, un mythe. Dans la mythologie de Monopoly, ben, le stationnement gratuit, tu ramasses le magot. Tellement qu'il y a des versions de Monopoly qui l'appliquent. Je prends, mettons, j'ai peut-être 3-4 jeux de Monopoly là, avec des thématiques différentes à la maison. Puis j'en ai un, c'est Monopoly Junior, tout simplement, pour les enfants. Puis le stationnement gratuit, ben, tu ramasses l'argent. C'est écrit dans les règles. T'sais. Fait qu'ils l'ont mis plus tard. Fait que les concepteurs le savent bien que dans la culture, dans l'imaginaire des gens, le stationnement gratuit, pour certains, a un effet. Puis je pense que le D20, c'est la même affaire. Le 1, c'est devenu comme un mythe. Le mythe, la légende, là, dans la culture populaire, c'est le 1, c'est la pire affaire qui va t'arriver. T'as roulé un 1, faut qu'il t'arrive de quoi, je veux dire, juste voir la quantité de jokes qu'il y a sur Internet par rapport au 1 naturel puis au vin naturel. Je veux dire, vous avez des t-shirts faits à cette effigie-là, des tasses de café, puis c'est ça. Puis même qu'il y en a qui ont fait des dés qu'au lieu d'être écrit 1, c'est écrit fuck. C'est ça. C'est comme autrement dit, il y a de quoi d'imaginaire. Dans les faits, dans bien des jeux, il n'y a rien de plus. C'est 1. OK? C'est 1, puis tu ajoutes ton bonus, puis écoute, peut-être que tu vas l'avoir pareil, tu sais. OK. Mais reste que, tu sais, des fois dans l'histoire, justement, ce mythe-là, comment je pourrais dire, l'effet, du 1 se fait sentir autour de la table. Tu sais, quand on roule un 1, on sent la déception des joueurs. Quand on roule un 20, on sent la joie des joueurs. Fait que c'est sûr que des fois, c'est peut-être tentant, et bien, en fait, de suivre ça, cette émotion-là. Tu sais, t'as roulé un 1, la déception, écoute, on va leur en donner pour leur argent, il va arriver de quoi de pire. Fait que tu sais, je pense que ça n'empêche rien. C'est pas écrit, cette règle-là, d'un fois dans les jeux, mais écoute, pourquoi pas suivre ça? Pourquoi pas, tu sais, aller de l'avant avec un effet, tu sais, le fait qu'il y ait un 1. Tu sais, le fait que là, on a autorisé un roulet de dés, puis que le résultat est 1, puis que le 1, c'est étant donné que ça frappe l'imaginaire, ben, pourquoi pas l'utiliser? Des fois. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait dans mon exemple de la vidéo précédente. Et je l'assume totalement. C'est ça.
tu sais, tant qu'à parler d'assumer, OK, il y a une règle. Je pense que j'ai peut-être mentionné à quelques fois, là, mais tu sais, quand on vient qu'à rouler des dés, justement, pour éviter peut-être de rouler des dés pour rien, justement, ou de rouler des dés dont les résultats, on pourrait les regretter, ben, tu sais, il faut toujours être prêt à assumer le résultat du dé, OK? C'est ça. Tu sais, t'es un maître de jeu, là, avant de faire rouler le dé à quelqu'un, est-ce que tu es prêt à assumer le résultat de ce dé-là? Parce que des fois, je sais pas moi, tu fais un test de perception pour chercher la clé cachée, mais tu sais, dans le fond, c'est important qu'elle trouve la clé, là, tu sais. Pourquoi pas juste dire, hey, je cherche la pièce, ah ouais, tu vois une clé, tu sais, pourquoi rouler un dé si un échec, selon ce que tu as prévu, saboterait toute ton aventure. Puis si les joueurs l'ont vu le jet de dés se faire, puis tu dis, ah, j'ai finalement trouvé la clé, ben c'est ça fait rouler le dé pour rien. Faut l'assumer. Dans ce que j'ai assumé, dans ce que j'ai présenté, c'est l'exemple de ma dernière séance de RPGS True 20. C'est ça. Je pense que je reviens, tu sais, je repense encore, tu sais, j'ai lu les commentaires, tout ça. Tu sais, je pense que vraiment, de mon côté, là, ce qui a manqué, c'était de vraiment, clairement mettre ça, tu sais, vraiment comme dire, c'était quoi l'issue de ce jet de dés-là. C'est vraiment là, tu sais, de dire que, tu sais, la conséquence peut pas être grave, là, tu sais, à ce point-là, tu sais, puis c'est ça. Puis, tu sais, selon les règles 1, il faisait rien de plus, là, tu sais. Avoir été dans un jeu, par exemple, où le 1, c'est écrit dans le livre de règles, ben, t'es supposé faire de quoi de spécial, ah ben, j'aurais probablement fait de quoi de plus, tu sais. Mais tu sais, je l'avais l'option True 21, tu sais, c'est ça, moi, j'avais juste besoin, tu sais, d'aller un peu plus à droite ou à gauche avec la réaction des personnages, sans plus, tu sais, sans aller dans des extrêmes. C'était juste comme diriger un peu la suite, tu sais. C'est ça que ça a fait, tu sais. Mais c'est ça. Mais OK, mais avoir été justement comme encore une fois dans un jeu où les réussites critiques sont prises en compte, j'aurais fait ça autrement. Puis tu sais, l'histoire est partie probablement complètement ailleurs. J'aurais pu faire ça de même, pareil, tu sais. Mais c'est ça. Tu sais, c'était l'histoire des gardes, là, pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire, c'était des gardes qui posaient des questions, mais finalement, ils n'ont pas cru les joueurs. C'était à peu près rien que ça, mais les joueurs ne présentaient pas de menace, fait que les gardes n'ont pas fait d'actes, ils n'ont pas fait d'actes hostiles, ils ont juste escorté les joueurs et les surveillé, tu sais. C'est à peu près tout. Bon. Si je voulais m'en aller avec ça. Mais ça, c'est un élément de décor. Tu sais, voyez-vous, là, j'ai répondu à un besoin. Là. Moi, j'avais un besoin de maître de jeu. Fait que, tu sais, j'ai complètement répondu à un besoin qui m'appartenait, là, tu sais. OK? Le besoin était le suivant. Ben, RPGS, un de mes buts, c'est de visiter chacun des royaumes restants que j'ai pas fait jouer, puis de faire voir la couleur locale. Puis une des affaires spéciales de ce monde-là, c'est les soldats quasi. Puis ça me tentait qu'ils voient à ce moment-là. C'est aussi niaiseux que ça. J'ai essayé de les introduire dans l'histoire, faire une petite scène juste pour qu'ils voient la couleur locale, à quoi ressemblent ces personnages-là. Puis, tu sais, comme qui se mettent dans l'idée que, bon, voilà, c'est comme ça à Rucal, tu sais. Ça allait pas plus loin que ça. Puis, tu sais, ça l'a servi mon besoin de présenter, outre cet élément de décor-là, dans une scène où il y avait à interagir avec, tu sais. C'est ça. Il y a des jeux, évidemment, vous les connaissez, on en connaissez sûrement, où les réussites critiques sont là, tu sais. Dire, oui, dans la mythologie, le 1 et le 20, sont supposés être spéciales, mais c'est ça, ça s'est développé au fil du temps. Vous savez, la première version de Donjon, là, allez lire ça, là. 1 puis 20, il n'y a pas de critical hit, OK? Il n'y a pas de critical failure. Ça a été long avant que ça arrive, cette histoire-là. C'est sorti avec le Dragon Magazine, quand ils ont sorti des tables qui démolissaient tout. C'est drôle, on les utilisait. Mais dans les faits, c'était même pas des règles. C'est ça. Mais sauf que l'envie de rajouter un petit piquant avec ça, c'est mis. C'est juste que là, en le faisant avec le D20, c'est dangereux un peu. Comme je disais, 5% de chance que tu aies vraiment de quoi de mauvais qui t'arrive, c'est ça. Il y a toujours la version 3.5 où
justement, on relance le dé une deuxième fois pour comme peut-être confirmer que tu as vraiment manqué ou réussi. Bon, il y a cette méthode-là qui minimise la fréquence des réussites et des échecs critiques. Mais il y a des jeux qui le font. On va dire, je prends des défis fantastiques, c'est clairement écrit des règles. Si c'est 2d6, si aussitôt qu'on atteint une des extrémités, soit double 1, double 6, il se passe de quoi? Dépendant s'il fallait qu'on pogne haut ou bas, parce que des fois, il faut rouler en dessus, des fois, il faut rouler haut, des fois, il faut rouler bas, ça dépend du type d'action. Tranchon et tracon. Tranchon et tracon, ça se manifeste mécaniquement. Ça se manifeste si on roule un critique, c'est qu'en fait, on gagne un avantage qui est peut-être pas... ça assure la réussite de l'action, déjà en partant, même si c'était une action qui était presque impossible, on l'a réussi, fait que déjà, ça, c'est cool. Puis en plus, on gagne un avantage qui peut être utilisé plus tard, qui est comme en permanence sur la feuille, à moins de le perdre d'une certaine façon. En combat, ça peut doubler les dommages aussi. Puis quand on fait un échec critique, on gagne une faiblesse. C'est ça, on gagne une faiblesse, quelque chose qui peut nous nuire éventuellement. C'est ça. Puis voilà, c'est à peu près ça. Je trouve ça intéressant parce que ça t'oblige pas à faire de quoi d'immédiat, de pas logique. Ton épée casse, puis c'est ce genre de classique-là. Non, tu gagnes une faiblesse, là, tu t'es tordu la cheville. OK. Mais tu sais, éventuellement, tordre la cheville à tranchon et tracon, c'est quelque chose qui peut te pénaliser sur une action qui s'en vient. Dire, parce que tu as la cheville tordue, voilà, tu as une pénalité. Tu sais, c'est comme un état qui s'ajoute. Tu prends des jeux comme les Power PBTA, tu sais, propulsés par l'Apocalypse, où est-ce que, mettons, la table est claire. Tu sais, c'est genre, la réussite parfaite, je pense que c'est 10 et plus. Je vais de mémoire, là, entre 6 et 9, là, une affaire dans le même. T'as une réussite, mais il y a une conséquence qui vient avec. Puis, sinon, si tu roules bien bas, ben là, ça va vraiment pas bien. L'histoire avance avec quelque chose qui t'avantage pas. T'sais. Quelque chose de même. Vous pourrez me corriger ceux qui connaissent ça. Mais dans la table, c'est mis. C'est inspiré du fait qu'on aime peut-être ça, voir ces extrêmes-là. Un autre jeu que j'ai essayé, que je trouve intéressant, le système 2D20 de Modifius, qui en fait, quand tu as un échec critique dans ce jeu-là, je me souviens plus comment ça se manifeste, là, mais quand tu as un échec critique, là, que ça va vraiment pas bien, en fait, le maître de jeu a des jetons qu'il accumule pour lui, ok? Puis ça représente la menace qui augmente. Ça veut dire, puis à un moment donné, ces jetons-là, c'est comme un genre de monnaie d'échange que tu peux te servir pour activer des affaires. Ça veut dire que si tu fais beaucoup d'échecs critiques, il n'y a peut-être pas d'effet immédiat. Quoique je pense qu'il y a l'option de faire un effet immédiat, mais mettons que justement, ça serait pas logique là, tu sais, d'appliquer la pleure de banane qui fait planter ton bonhomme là, ben tu peux te prendre un jeton, puis à un moment donné, l'ennemi, là, il arrive, puis là, il veut faire de quoi de spécial, ben dit, je vais faire tel move, puis ce tel move-là, ça me prend tant de jetons. Fait que tu vois le maître de jeu qui fait juste prendre c'est plein de jetons, puis il dit, voici ce qu'il va faire. Fait que là, tu sais, les joueurs, au moins, c'est ça, puis c'est une ressource que les joueurs voient. Ils la voient sur la table, elle est là, elle s'accumule. C'est ça, j'aime ça, ce principe-là, c'est amusant, parce que justement, ça fait comme monter la tension. Tu sens que l'aventure avance et que la menace agrandit, puis c'est ça, puis il y a comme une façon de le faire de même avec des jetons. En tout cas, c'était mon exposé sur le mythe des échecs critiques, qui au départ n'existaient pas dans le jeu, mais on les a créés au fil du temps, parce qu'on aime peut-être ça mettre du piquant. Sauf que des fois, t'es pas obligé de, tu sais, dans un jeu qui te l'oblige pas, comme True 20, ben, des fois, t'as juste besoin, comme je disais, de savoir oui, non, puis t'as pas besoin d'en savoir plus, puis c'est là que tu as envie d'aller, parce que tu sens qu'un échec critique, ça, à ce moment-là, ça serait peut-être pas nécessaire, en tout cas. Mais ça aurait pu. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.